Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo que je vous présente, nous allons voir comment travailler sur la notion de taux moyen. J'ai pris comme exemple l'exercice numéro 5 de la fiche, d'une des fiches que vous trouverez sur internet. Donc dans cet exercice, on vous donne les données, les informations suivantes. On a donc deux baisses successives, avec un article qui au départ coûtait 6,52 € et qui à la fin des deux évolutions coûte 6,42 €. La première question est relativement simple. On vous demande de déterminer à 10-3 près, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, le taux global d'évolution. Si on jette un petit coup d'œil sur la correction, on s'aperçoit que l'utilisation de la formule provient en fait des valeurs qui sont données par le texte. Je m'explique. D'habitude, pour la détermination d'un taux global, on passe par les coefficients multiplicateurs, sauf que dans cet exercice, vous n'avez aucune information concernant les pourcentages d'évolution, des deux évolutions. D'habitude, on vous dit que c'est par exemple plus 5% et une deuxième évolution de plus 10%. Là, les seules valeurs qui vous sont données sont la valeur initiale et la valeur finale, donc 6,52 €, 6,42 €. Avec ces informations, vous en déduisez que c'est la formule, la première formule du cours, T égale VF moins VI sur VI, qui va être utilisée. Et ça nous donne un résultat à moins 0,0153. Petite remarque, il est demandé dans le texte une précision à 3 chiffres après la virgule. C'est une erreur de ma part. Normalement, on ne devrait pas préciser ça. Puisque là j'avais donné une précision à 10-4, 4 chiffres après la virgule. Voilà. Petite information, la diminution, il est tout à fait logique d'obtenir une diminution, puisque quand on regarde la valeur initiale et la valeur finale, on voit bien que c'est une baisse, chose que l'on retrouve ici avec le signe moins de notre taux de variation. Bon. La petite remarque évidemment reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on n'utilise pas les coefficients multiplicateurs, mais la formule que je qualifierais de formule classique. Intéressons-nous maintenant à la deuxième question. La deuxième question concerne, elle, le taux moyen sur les deux baisses. Bon, ce petit schéma reprend un petit peu ce qui a été vu en cours et explique la notion de taux moyen. Un taux moyen, c'est déjà un taux qui va se répéter. Donc nous avons deux évolutions et vous remarquez que ces deux évolutions, eh bien, ce sont des évolutions de même taux. C'est un taux qui pour l'instant est inconnu puisque c'est ce qu'on nous demande de déterminer. Mais j'évolue de 6,52 à une valeur inconnue pour l'instant et qu'il restera puisqu'on ne la demande pas. Mais l'évolution se fait. Première évolution avec une valeur de taux moyen, deuxième évolution, la même valeur de taux moyen, ce qui nous fera passer de 6,52 à 6,42. Si on reprend le schéma et si on reprend la définition, le passage direct de V1 à V3 se fait par le taux global, ici symbolisé par grand T. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire en fait que les deux évolutions moyennes successives qui sont symbolisées par cette partie de notre équation, ça c'est le coefficient multiplicateur qui correspond à mes deux évolutions de taux moyen successives. J'en ai deux, donc je me retrouve avec une puissance 2. Et bien ces deux évolutions successives de taux moyen doivent avoir le même résultat qu'une évolution globale dont le coefficient multiplicateur est 1 plus t. Ah oui, on travaille évidemment avec les coefficients multiplicateurs. Ça, c'est le coefficient multiplicateur de mes deux évolutions successives de taux moyen. Et ça, c'est mon coefficient multiplicateur de l'évolution globale. Évidemment, nous ne connaissons pas la valeur du taux moyen. Et de toute façon, c'est une équation qui cherche à déterminer cette valeur-là. Donc, on laisse notre membre de gauche tel quel. Et on connaît la valeur du taux qui a été calculé à la question 1. Et donc, ça nous donne 1 plus le moins 0,0153.
0,153. Alors évidemment j'ai gardé la précision de 10-4, mais vous rectifierez de vous-même. Cette équation là, celle-ci là, eh bien c'est ni plus ni moins qu'une évolution que nous avons vue de type x puissance, excusez-moi, petite erreur de manipulation, de type x puissance n est égal à a. D'où la solution, eh bien vous le savez, c'est x qui va être égal, alors je reprends, pardon, avec x qui va donner a à la puissance 1 sur n. Mon n étant mon nombre d'évolutions, ici il est à 2 puisque j'ai deux évolutions successives, ce qui veut dire que mon coefficient multiplicateur 1 plus taux moyen va être égal au résultat ici, donc est à 0,9847 à la puissance 1 demi. Le calcul de 0,9847 puissance 1 demi donne ce résultat-là. Vous faites la soustraction, puisque je vous rappelle que c'est une équation, vous cherchez à faire passer le 1 de l'autre côté de votre équation, donc il est soustrait, et voici la valeur du taux moyen d'évolution. Si on reprend un petit peu notre raisonnement, ça veut dire que notre baisse globale de 1,53% qui nous permet de passer de 6,52 € à 6,42 €, eh bien on aurait pu obtenir la même chose avec deux évolutions successives de 0,77%, puisque 2 baisses successives, pardon. Le taux moyen fait moins 0,77, donc une baisse de 0,77%. Voilà, donc je reprends. Ici, l'évolution globale, c'est une baisse de 1,53%. Et bien, si vous appliquez une baisse de 0,77% à la valeur initiale et à nouveau une baisse de 0,77% à la valeur intermédiaire, que l'on ne connaît pas mais que l'on n'a pas besoin de déterminer, cela nous amènera à la valeur finale de 6,42 €. C'est bien ce qu'on disait, les deux évolutions de taux moyen donnent le même résultat que l'évolution de l'évolution globale. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si par exemple nous avons une évolution, trois évolutions successives? Et bien à ce moment-là, c'est juste la valeur, c'est juste la valeur de cette puissance qui changera. Si j'ai 3 évolutions successives, ce sera puissance 3. Si j'ai 10 évolutions successives, ce sera puissance 10. Et de toute façon, eh bien vous savez que quel que soit le coefficient, c'est pas très important au niveau de notre résolution d'équation, on passera de n à la puissance 1 sur n. Voilà. Honnêtement, c'est un exercice qui au départ peut sembler un petit peu compliqué, avec un petit peu de pratique, un exercice très classique qui repose toujours sur la même idée que les évolutions successives de taux moyen doivent être équivalentes à l'évolution globale. C'est ici, cette ligne-là qui est importante, puisque le reste, ce n'est que de la technique mathématique. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vous encourage à regarder les autres exercices. Il y a pas mal d'exercices sur les taux moyens. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques et à me poser toutes les questions qui vous semblent nécessaires. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.